Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler des énergies mensuelles pour le mois de mars 2024. Merci pour votre présence. Avant de commencer, je fais une petite introduction commune à toutes les mensuelles pour vous parler un petit peu des évolutions de la chaîne. Vous savez peut-être que YouTube a modifié sa politique et le règlement des publicités, ce qui a eu une incidence, en tout cas pour moi, parce que les revenus qui étaient générés par ma chaîne ont diminué presque de moitié. Pas tout à fait, mais pas loin. Étant donné que je suis une toute petite chaîne, je vous avoue que c'était assez important, ce manque. Donc, pour le compenser, j'ai réfléchi et j'ai choisi, plutôt que de vous mettre des coupures pub à l'intérieur des vidéos, j'ai choisi de faire des extensions. C'était une idée que j'avais au départ quand j'ai créé cette chaîne. Je me disais que si à un moment donné, bah, ça se passait bien, si son évolution était intéressante, je proposerais peut-être des extensions. Les formules qui sont proposées par la plateforme, il y en a plusieurs. J'en ai choisi une à 3 euros. Donc, que je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Je vais faire comme d'habitude. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui ne prendront pas la formule payante, ça ne change absolument rien. Vous aurez toujours la proposition des mensuels et des semestriels. Et puis, ce que je vais faire, c'est que sur les lectures que je fais, je rajouterai à la fin du tirage des cartes sur le tirage qui a été fait pour rajouter un complément d'information. Et ces cartes et ce complément d'information, je les développerai sur des extensions. Donc, ces extensions seront accessibles par le biais d'un abonnement. J'ai fixé à 3 euros le montant de l'abonnement mensuel. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois, par exemple, pour avoir un complément sur une vidéo qui vous a particulièrement touché, ou vous avez eu l'impression que ça parlait, que ça avait du sens pour vous. Vous pouvez arrêter au bout d'un mois, vous pouvez le souscrire. C'est vous qui gérez la durée de cet abonnement. C'est vous qui gérez le moment où vous le souscrivez ou pas. Il n'y a absolument aucune obligation. J'insiste vraiment. Vous avez suffisamment d'informations sur les lectures générales. Il n'y a absolument aucune obligation. Celles et ceux qui prendront cet abonnement, je vous remercie infiniment. Ça me permettra aussi de m'y retrouver un petit peu. Mais très sincèrement, il n'y a aucune obligation. Je ne vous pousse pas à la consommation. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, vraiment, du fond du cœur. Je vous retrouve tout de suite donc pour le tirage mensuel. Gémeaux, c'est à vous. Merci beaucoup d'être là. Alors, on va commencer par parler pour ce tirage des arcanes majeures. Vous avez le soleil. Je vous rappelle que le soleil, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Si ce tirage a du sens pour vous, elle est toujours importante puisqu'elle nous donne une indication sur une sorte d'énergie qui agit comme un fil conducteur, peut-être une énergie ressource, peut-être une énergie dominante. Nous allons en parler. Ici, vous avez l'étoile dans l'état d'esprit. Vous avez en arcane majeure le monde dans la position de ce qui de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, pardonnez-moi, et la roue de fortune représente l'énergie vers laquelle vous irez peut-être à la fin du mois. Ensuite, des coupes, des deniers, des épées et des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont là, avec quand même un petit peu plus de deniers. Donc ça nous explique que vous êtes dans le concret, vous êtes dans le factuel, on fait les choses, on pose les bases, on construit et on ne passe pas à côté de certaines choses. C'est très intéressant parce que cette façon bien concrète, factuelle d'entreprendre, de réaliser, d'attendre ou de mettre en place les choses, c'est très lié. Donc ça amène un bel équilibre à une grande sensibilité et à toute une sphère émotionnelle. On va commencer par parler du soleil. Vous le savez, c'est l'une des cartes les plus lumineuses, les plus joyeuses, les plus optimistes, les plus enthousiastes du tarot. Elle vient nous parler. Alors, je pense que la communication peut avoir une importance pour vous au mois de mars, particulièrement si vous communiquez par rapport à du soin, par rapport à de l'aide à la personne, par rapport à du soutien, parce qu'on a quand même ici la reine de coupe, tout ce qui peut venir en aide. On va voir ça. La communication avec le soleil est une communication qui est fluide, qui est claire, les idées sont claires. Vous attrapez les problématiques, les questionnements, les situations, les échanges vraiment par le côté positif et vous ne manquez absolument pas d'énergie pour vous impliquer, pour vous engager. Vous voyez le bon côté des choses, vous êtes plutôt joyeux et joyeuse dans l'ensemble, c'est possible.
Et puis, je pense qu'il est possible aussi parce que je regardais tout à l'heure, vous avez eu au mois de février, à la place du soleil, ici, vous aviez le pendu qui nous explique que vous avez peut-être été confronté à des situations qui vous ont semblé bloquées et ça vous a poussé à changer un petit peu votre façon de percevoir, à changer votre vision des choses, à modifier quelque chose, même si c'était une toute petite modification, mais ça vous permet peut-être là, au mois de mars, justement de pouvoir clarifier les choses. Le soleil, c'est aussi un symbole de patriarche, c'est un père, donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, la paternité ou le lien avec le père peut avoir aussi une importance durant ce mois, pourquoi pas. Donc plutôt, quoi que ce soit que vous traversiez, plutôt des éclaircissements, beaucoup de communication, beaucoup d'enthousiasme, des idées, de l'engagement, de la sincérité également, et puis des choses qui sont sûres, des choses qui sont fiables, des choses qui sont dans un échange très clair. Parce que tout est clair pour vous. Alors, l'état d'esprit est représenté ici par l'étoile et la reine de coupe. Ce qui est très intéressant, c'est que l'étoile, c'est toujours un petit peu particulier à interpréter dans le tarot parce que c'est une carte qui est souvent liée à quelque chose un peu spirituel ou bien à l'espoir, donc on est un peu dans une nébuleuse. Souvent, cette carte apparaît dans un tirage après une période qui a pu être complexe et difficile, ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'ici vous avez quand même une 10 d'épée, donc même si Mars est plutôt joyeux, lumineux, clair, etc., il n'en demeure pas moins que la clarté souvent arrive après des périodes un peu plus complexes et un peu plus lourdes. L'étoile, c'est ça, c'est maintenant que j'y vois clair, maintenant que je me sens un peu plus à l'aise, eh bien j'ai l'impression que je vais dans le bon sens, donc il y a aussi une forme de confiance en vous sur la période. Et comme je vous disais tout à l'heure, accompagnée de cette reine de coupe, l'étoile nous explique que la confiance, la clarté, l'espoir, ça peut être en lien d'une façon ou d'une autre avec l'aide, le soutien. Alors, soit parce que vous êtes dans un contexte où votre aide est importante, votre soutien, votre accompagnement c'est important, soit parce que vous êtes en pleine période de guérison émotionnelle pour certains et certaines, puisque ces deux cartes-là parlent également de la guérison émotionnelle, et que vous êtes capable d'accueillir vos émotions, de faire face aussi à vos émotions, de gérer, d'assumer, et d'avoir une forme de maturité, de bienveillance et de douceur vis-à-vis de vous. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle. Évidemment, pour chacun et chacune, ça ne peut pas être la même chose, mais quand même, d'une façon générale, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir et il y a quelque chose qui, pour vous, sur le mois de mars, est vraiment tourné vers les autres et l'aide que vous pouvez peut-être apporter à d'autres. Qu'est-ce qui s'est peut-être passé pour vous? C'est représenté ici par les cartes n'ont pas arrêté de sauter, la 7, pardonnez-moi, la 7 de denier et le cavalier de denier. Ces deux cartes nous expliquent que vous avez sans doute fait un bilan, vous avez pu poser une réflexion qui a permis peut-être aussi un questionnement derrière. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je mets en place? Comment j'avance? Qu'est-ce qui me permet de stabiliser, de sécuriser aussi la situation? Puisque c'est tout ça que représente le cavalier de denier, c'est-à-dire une situation qui est confortable, qui est rassurante, qui est sécurisante, qui est fiable également, puisque ce cavalier, tout en prenant son temps, est capable de réaliser quelque chose de très sûr, de très solide, quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. C'est une base solide. Alors évidemment, vous le comprenez, avec les deniers, on parle de vos finances, on parle de votre travail, mais d'une façon générale, on parle de ce qui a de la valeur pour vous. La 7, je me questionne sur ce que j'ai accompli, sur ce qui a été réalisé, là où on en est aujourd'hui, et comment je vais avancer différemment. Mais ça, c'est un petit peu derrière vous, c'est-à-dire que ce bilan, vous l'avez déjà fait. Et de ce bilan, je dirais, est sorti ce cavalier quelque part qui vous a permis de prendre une direction où vous avancez vraiment à un rythme, on va dire, plutôt tranquille, plutôt lent, en tout cas un rythme qui est patient, un rythme qui prend son temps pour vous permettre d'aller vers une situation qui vous convient, puisque pour vous, elle correspond à une abondance et à une sécurité également. Vous, ce que vous voulez, c'est pas très étonnant, on a ce roi de denier qui est accompagné de la reine de bâton. Le roi de denier représente ça,
Le roi, c'est ça y est, je suis arrivé à quelque chose, c'est ça que vous voulez, c'est arriver à quelque chose, aboutir ou faire aboutir une situation, un engagement, une démarche, quelque chose pour vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Vous n'avez pas envie de vous poser de questions, vous n'avez pas envie d'avoir peur, vous n'avez pas voilà, vous mettez tout en place et en œuvre pour vous permettre de vous sentir dans une situation de tranquillité, de confort et de sécurité. Ce roi est accompagné d'une reine de bâton qui, elle, nous parle de toute votre capacité à vous exprimer. Je vous disais que l'expression peut avoir son importance pour vous au mois de mars. La reine de bâton, c'est ça. Je prends la parole, je suis capable de mener des équipes. Ce sont deux leaders hein, quand même, ces deux-là. On est, alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la maturité, l'aplomb de ce roi, mais aussi la maturité et l'aplomb de cette reine qui, elle, a su faire face depuis bien longtemps à ses peurs, qui a su aussi apprivoiser les choses et qui est capable, parce qu'elle a su faire face à ses peurs, qui est capable aujourd'hui de s'exprimer, de briller, de convaincre, d'argumenter, et d'emporter avec elle tout un tas de personnes qui vont vouloir la soutenir et l'accompagner. Parce que ce qu'elle dégage, si vous voulez, c'est extrêmement lumineux. On parlait du soleil, il y a quelque chose de lumineux en vous. Et ce qui brille, ce qui se voit, ce qui s'écoute, ce qui s'entend, ce que les gens ont envie d'accompagner aussi autour de vous, c'est vraiment en lien avec un environnement, hein, tout ça. C'est aussi parce que vous êtes sur une période de maturité et que vous êtes capable d'être rassurant et rassurante. Vous êtes capable de montrer le chemin. Vous êtes capable d'indiquer la direction à prendre pour rassurer tout le monde, y compris vous-même. Ça, c'est ce que vous voulez en plus. Hein. C'est vraiment, c'est comme si vous vouliez finaliser quelque chose de très rassurant. Le monde vient confirmer ça. On va en parler. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par la 10 d'épée. Alors au milieu de toute cette lumière, on a une carte qui est quand même assez sombre, la 10 d'épée, puisqu'elle représente vos prises de tête, elle représente vos angoisses, vos stress, elle représente la source de vos inquiétudes, de vos insomnies. Ça représente tout ce qui pèse un petit peu sur le mental, qui tourne en boucle, qui empêche de dormir, qui empêche de réfléchir correctement. Vous l'avez dans la position de ce qui vient vous aider, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre un point final à une période où peut-être vous vous êtes vraiment pris la tête par rapport à quelque chose en particulier ou d'une façon générale. J'ai l'impression que c'est un petit peu général. Si par exemple on part du principe qu'effectivement là vous voyez un petit peu plus clair, vous voyez aussi un petit peu plus clair dans tout ce qui a pu être angoissant pour vous. Vous faites la part des choses, vous avez été capable de réfléchir pourquoi je me prends autant la tête pour ces questions-là, pourquoi ça pèse autant, pourquoi ça m'empêche vraiment d'être bien. Et vous avez compris les choses parce que ça a peut-être été heurté, vous vous êtes un peu tapé le front contre le mur. Et ça vous a permis comme je vous disais tout à l'heure avec le pendu du mois de février, de bouger un petit peu les lignes, de comprendre les choses différemment. Et à partir du moment où vous les avez prises par un autre biais, je dirais, ou que vous avez réfléchi un tout petit peu différemment, ben ça vous permet de déverrouiller ça. Ça, c'est une prison mentale. C'est une prison mentale. Et vous en voyez le bout. L'as de coupe vient représenter ici votre défi. Alors, je vous disais que les choses concrètes étaient vraiment liées à toute une sphère émotionnelle ici avec l'étoile et la reine de coupe. L'as de coupe, c'est autorisez-vous à ressentir et à exprimer ce qui émotionnellement bouillonne en vous. L'as de coupe, c'est une abondance incroyable. C'est le début d'une émotion, mais c'est une abondance incroyable émotionnelle. C'est le cœur qui parle. C'est les émotions qui sortent, qui s'expriment. C'est la vie qui vous fait un cadeau sublime, qui vous dit, tiens, cette émotion-là, elle est pour toi et elle est débordante. Vous l'avez en défi. Alors, est-ce que c'est pour vous d'arriver à exprimer cette émotion qui est un défi, parce qu'on voit que vous êtes quand même dans le concret, dans le factuel, et peut-être que vous dites l'émotion, on verra plus tard, même si c'est quand même dans votre état d'esprit. Est-ce que c'est
pour vous le défi de commencer quelque chose qui permet aussi de répondre à cette abondance émotionnelle, peut-être dont vous avez envie, parce que ça participe sans doute d'une façon ou d'une autre à une forme de guérison, de réparation, d'apaisement, voilà, ça va dépendre encore une fois de votre situation individuelle. Mais cet as-là, cette émotion-là, ce début, ce démarrage, cette rencontre, cette vibration d'amour, c'est un défi pour vous. Peut-être juste pour lui faire une place. Peut-être que le défi, c'est de laisser la place à cet as de coupe. La 10 de denier représente la sphère professionnelle, les finances. Alors évidemment, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, dans une recherche d'emploi, dans une gestion du quotidien, c'est avoir le sens des responsabilités, c'est le fait de travailler beaucoup, de se concentrer vraiment sur comment on construit, comment on amasse, comment on... C'est une vision sur du très long terme. Ça renvoie évidemment au monde des finances, mais c'est aussi l'idée qu'on travaille dur. On travaille avec un sens des responsabilités. On travaille à créer quelque chose. Le, le roi de denier, dans ce que vous voulez, et cette 10 de denier sont vraiment deux cartes qui nous parlent de, du sens un peu inné, je dirais, comment on crée la richesse. Alors peut-être que vous avez là le sens des affaires vraiment important, que vous êtes un excellent conseiller ou que vous êtes en lien avec un très bon conseiller. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une carte qui est positive, qui parle de réussite, qui parle de stabilité, qui parle de sécurité au niveau financier, au niveau professionnel. Ça peut parler aussi d'héritage, mais là on est dans la sphère professionnelle. Donc on parle de toute cette symbolique de richesse, de toute cette symbolique d'épanouissement et de sécurité et de confort de vie également. Donc tout est un petit peu lié. Si on se réfère un petit peu aussi aux autres cartes, cette 10-là nous explique que là aussi, peut-être aussi parce que vous avez pris le temps de réfléchir à certaines choses, qu'il y a eu des questionnements, que vous avez décidé de prendre une direction, même si c'est à un rythme qui est plutôt tranquille, on va dire, vous avez pris le temps de prendre une direction qui vous amène vers quelque chose de beaucoup plus rassurant et sécurisant aussi en termes de finances et dans la sphère professionnelle. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est possible justement que cette recherche débouche sur une opportunité, une possibilité. Pourquoi pas d'ailleurs par un cadre, dans un cadre familial, de trouver quelque chose qui vous permet de poser les bases de vraiment une situation confortable. La 5 de bâton, dans la sphère émotionnelle et relationnelle, nous explique que ça discute quand même, hein, ça discute, ça peut même se disputer, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Vous avez le sentiment de devoir vous expliquer, de devoir vous faire entendre, de devoir parler plus fort. C'est pas toujours intéressant, les 5, parce que ce sont des cartes qui sont associées à une forme d'instabilité et qu'on à part si on fait un véritable pas, ici on voit bien des personnages, chacun tient son bâton, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, et finalement personne n'a ni vraiment raison ni vraiment tort. Ce qui en ressort surtout, c'est cette cacophonie où personne n'arrive à se comprendre et où personne n'arrive à s'entendre. On n'est pas dans le drame, mais on est dans une irritabilité, dans des discussions qui sont un peu agitées et où l'important c'est de dire mais c'est moi qui ai raison plutôt que de dire bon bah peut-être que tu as aussi raison, je vais essayer de t'écouter. On n'arrive pas à s'écouter. Alors ce qui est étonnant pour moi dans ce tirage, c'est que vous êtes quand même dans une communication qui a une place importante, on le dit, je vous le dis depuis le début du tirage, que vous avez des échanges qui sont plutôt facilités, surtout si c'est en aide et en soutien, mais dans une sphère, on va dire peut-être un peu plus privée, pourquoi pas, ou dans une relation en particulier, il y a une communication, là pour le coup, qui n'est pas forcément évidente. Vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, il faut vraiment euh, pousser un peu la voix ou jouer un petit peu des coudes. Il y a une situation qui n'est pas stable, qui est pas reposante.
On verra sur l'extension, je vais rajouter des cartes bien sûr dessus. Ici, vous avez donc le monde qui représente ce qui est peut-être en train de se manifester. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un chapitre. Vous êtes en train de réaliser quelque chose, de faire aboutir quelque chose, de concrétiser quelque chose. Et là, on est vraiment sur du factuel. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs. Ça nous explique qu'à partir de là, vous pouvez ouvrir une nouvelle boucle. Vous pouvez ouvrir un nouveau chapitre. Ce que vous êtes en train de faire au mois de mars, c'est finaliser aussi peut-être quelque chose de façon assez joyeuse, même s'il y a un peu de discussion houleuse et parfois d'incompréhension, pas forcément de façon générale, mais peut-être avec une personne en particulier. Mais ce qui est en train de se passer, c'est j'arrive au bout de cette situation, de cette émotion, de cette démarche, de ce moment de ma vie, de cette période, et je vais pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. La route fortune nous parle de l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois. C'est une énergie de changement, c'est une énergie qui vous pousse d'une façon ou d'une autre à bouger quelque chose. Le magicien qui sera là au mois de mai nous parle de tout ce que vous êtes capable de réaliser. Ce qui bouge, c'est la vie qui avance, ce sont des situations qui changent, ça peut être un déménagement, ça peut être une relation qui n'est plus la même, ça peut être une situation qui devient quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas forcément à l'initiative des changements, puisque la route fortune, on parle du destin, on parle de la vie, de l'histoire. Donc, c'est pas forcément vous qui êtes à l'origine de ça, même si vous pouvez avoir une part, évidemment, de responsabilité dans les changements qui se mettent en route pour vous, mais c'est aussi la vie qui pousse à réaliser certains changements. Parce que, encore une fois, que ce soit ici avec cet as qui est un défi pour vous, mais surtout le monde ici, vous avez, et les 10, parce que vous avez quand même des rois qui sont aussi les figures, on va dire, les figures qui finissent la lignée ici des deniers. Vous avez la 10 ici d'épée, la 10 de denier. Donc on comprend bien qu'il y a des fins de chapitre, hein. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. On verra évidemment au mois de mai. Merci à tous ceux qui vont me rejoindre sur l'extension. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos commentaires, vraiment de tout mon cœur. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.